Donc je pouvais me retrouver dans le mois, quand même si je n'ai pas eu beaucoup, 200, souvent 300 000 francs. Wow. Donc pour un étudiant, simplement pour ce type d'activité, 2 à 300 000 francs. Parce qu'au parti, on regroupe les élèves. CP1, ici, CP2, 6e, 5e par niveau. On regroupe dans une. On prend. Tu sais, aujourd'hui, tout part d'une stratégie. Il y a des dames qui ont des espaces qu'elles utilisent le matin. Donc on échange. Je vais mettre la lumière, j'ai un tableau. Tu échanges même. Moi, je lui propose que sa fille qui fait telle classe, moi je l'encadre gratuitement. Là, c'est fini. C'est fini. J'ai dit, moi je fais en sorte que ta fille. Ça, c'est intéressant. Voilà, je fais en sorte que ta fille. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à notre podcast, le rendez-vous des champions, qui donne la parole aux jeunes pour pouvoir s'exprimer sur l'actualité, sur le leadership. Et aujourd'hui, nous allons parler de politique. Rassurez-vous, on va parler des médias. Voilà, on a invité un jeune, du nom de Tao Jean Amédée, qui est directeur général du média web. Il est aussi engagé dans la vie associative, notamment dans le groupe de la Semaine nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Voilà, il est le président de l'association des jeunes élèves ressortissants de Quibli. Voilà, donc il a quand même fait beaucoup dans le domaine du leadership associatif. Donc on va aborder son parcours, comment est-ce qu'il a fait de l'enfant de Quibli depuis son bac jusqu'à maintenant être directeur général du média web, qui n'est pas un média négligé d'ailleurs en Côte d'Ivoire, qui rassemble plus de millions de ressortissants de jeunes et de parents de la région de Mans. Je pense qu'on pourra aborder cette question avec lui. Donc tu es jeune, tu veux apprendre plus davantage sur les notions de leadership, de parcours de vie inspirant. Abonne-toi à ce podcast. Parce que souvent vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. Donc je vous demande pardon. Abonnez-vous, encouragez-nous. Voilà, c'est l'initiative des jeunes. Abonnez-vous. Tu n'as pas encore fait, abonne-toi en même temps. Pour ne pas après dire si je savais. Donc abonne-toi et puis soutiens le podcast. Le rendez-vous des champions. Alors bonjour M. Tao. Bonjour M. Jean-Claude. Ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Bon, avant de commencer, je vous souhaite bonne nouvelle année. Merci beaucoup. Alors, vous souhaite plein succès dans votre média web. Merci. Que Dieu vous aide à vos projets tout au long de l'année 2006. Merci et également aussi bonne nouvelle année à vous. D'accord. Aussi beaucoup de succès dans ce que vous faites, et aussi dans vos différentes émissions de podcast. Ce qui met vraiment en lumière aujourd'hui la jeunesse africaine, particulièrement la jeunesse ivoirienne. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on va commencer. Oui, pas de souci. Alors, on vous a contacté, comme j'avais dit auparavant, à cause de votre engagement. Oui. Parce que nous, on a eu à feuilleter un peu sur vos pages réseaux sociaux. Et on s'est rendu compte que vous avez eu un passage à NCI l'année dernière. Oui. Lorsque M. Ali Diarasouba a invité les jeunes à pouvoir se prononcer sur l'actualité politique, pourquoi les jeunes ne sont pas engagés en politique. On vous a vu brandir le langage pour la jeunesse et nous, on a vraiment apprécié ça. Donc, c'est dit pourquoi ne pas inviter M. Jean Tao Amédé venir s'exprimer, nous donner aussi son avis, son parcours, pour que les jeunes qui nous suivent, nos internautes puissent vraiment s'améliorer et pourquoi pas s'inspirer de votre leadership qui est vraiment un modèle pour la jeunesse africaine. Bon, je pense que vous avez la parole. Donc la première question c'est, d'abord, est-ce que vous avez un mentor auparavant? Lorsque vous avez votre bac, est-ce que vous avez un mentor qui vous a coaché? D'accord, merci beaucoup. Je suis Tao Jean Amédée, je suis le directeur général de la chaîne TV Web, Média Web, qui regroupe à son actif près de 1000. Je dis, sur TikTok, nous avons 54 000. Wow. Sur Facebook, nous avons 11 000 cumulés, donc ça fait près de 60 000 abonnés qui nous suivent, voilà, qui sont de la diaspora et aussi en Côte d'Ivoire. Parlons de mentors, bien sûr, parce que pour évoluer, il faut avoir des mentors, il faut avoir des personnes qui vont vous coacher. Et moi, c'est depuis Quibli.
Comme on a dit, Kubli, c'est une ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le tissu des montagnes, dans la région du Guémon, à 48 km de la ville de Mans. Donc là-bas, bien sûr, j'avais des mentors, j'avais des personnes qui vraiment que j'appréciais. Notamment, on avait un professeur d'anglais, M. Kra. On salue M. Kra au passage. Salut M. Kra. Qui, lorsqu'il il parlait, tu as l'impression que vraiment c'est bon. Ah bon? Oui, vraiment. Il avait quoi? Il avait le tas, la magie. La magie, il avait le verbe. Ah, d'accord. Et nous coachait. Vraiment, il y avait M. Kwasi aussi, éducateur, qui vraiment, il a su véritablement la maîtrise des cérémonies. C'est pour ceux qui sont encore là au niveau de l'école? Oui, M. Kra, actuellement, il est directeur d'études au collège Poisson à Kubli. Il est toujours là et il est aussi le professeur d'anglais au lycée moderne Bas de Kubli. Donc, lui, il est toujours là, mais c'est M. Kwasi qui n'est pas à Kubli. Il a dû être affecté ailleurs. Okay. Donc, ils étaient mes mentors parce que moi, j'aimais aussi parler. Voilà, disons, j'aimais parler. Depuis la classe de 6e, j'observais comment les gens les font pour s'arrêter. Ils parlent, ça les dit bon. Donc, un jour, j'essaie de l'approcher. Il m'a dit d'accord, voici comment il faut faire. Mais pour entamer tout ce processus-là, il m'a invité à adhérer au club d'anglais. Ah, ok. Voilà. C'est de là que tu t'es parti. Voilà, au club d'anglais, au lycée. Autrefois, c'était en quelle année? Bon, vous ne vous rappelez plus, mais c'était la classe quand même. Oui, bon, je peux dire en 2010, 2011. Voilà, 2010, 2011, au collège, parce qu'autrefois c'était au collège modèle Bas de Kubli. Donc il m'a invité à intégrer le club d'anglais, parce que là-bas, vous avez des cas où vous pouvez vous exprimer. Même si tu as honte, souvent on t'invite devant tes amis, il faut t'exprimer. Donc c'est de là-bas est né un peu mon amour pour la communication. Ok, donc je peux dire que c'est là qu'est né l'engagement, oui, c'est là qu'est né l'engagement. Parce que dans le club d'anglais, avec le professeur qui nous coachait, on faisait des sketchs. Et aussi on comprenait un peu comment il faut défendre un peu les élèves. Parce que disons que dans mon parcours, après la classe de 6e, 5e, j'ai nourri l'idée, même étant en 4e, de devenir un jour le délégué du lycée. Donc de là, faisant tout ce parcours dans le club d'anglais, j'ai eu le privilège d'être à la tête de ce club. Voilà, en classe de 3e. Donc j'étais le président du club d'anglais au collège. Comme je le disais, autrefois c'était collège, maintenant c'est devenu lycée. Donc j'étais le président du club d'anglais. Mais déjà en 4e, je voulais être délégué parce que je voyais qu'il y avait des personnes qui sillonnaient des salles de classe, qui échangeaient avec nous. Si vous avez des problèmes, venez, on va essayer de voir l'administration. Donc moi, il dit, mais ces gens-là, moi j'aime ça. Parce que moi, depuis, j'aime pas l'injustice. J'aime pas l'injustice. Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Parce que c'est généralement nous qui sommes enfants des pauvres. Quand on n'a pas droit à certains privilèges, que nous savons que nous avons tous droit à cela, on est un peu vraiment, on n'est pas d'accord. Comme l'a dit Maître Louis, on n'est pas d'accord. Donc, c'est ce qui m'a animé un peu. Je dis, bon, moi aussi, j'essaierai de déléguer. Un jour, j'essaierai de déléguer. Vous avez été délégué? Oui, ça a été fait. Effectivement, parce que pour être délégué. Donc, la motivation à payer. Oui, la motivation à payer. Parce que quand tu dis quelque chose sur ta vie, il y a la parole, mais aussi il faut passer à l'action. Donc, j'ai intégré le bureau du CRDE. Voilà, en tant que CRDE, c'était le conseil d'élèves, voilà, des délégués. Voilà, donc j'ai intégré où j'étais dans un premier temps le secrétaire général. Donc après le secrétariat général, j'ai assuré aussi le poste de vice-délégué. Ah, ok. Voilà, donc c'est un peu. Vous êtes monté en grade. Voilà. Donc après, arrivé maintenant en classe de seconde, on a demandé, moi j'ai réuni déjà, parce qu'il faut avoir la stratégie. J'ai essayé d'échanger. En début d'année, j'ai échangé avec les différents chefs de classe de ma motivation depuis mon parcours. Déjà, je suis le secrétaire général, j'ai appris un peu après, je suis devenu vice-délégué. Donc, je me sens prêt à être leur délégué pour pouvoir défendre ces élèves. Ça, c'est en quelle année ça? Bon, disons, je suis devenu délégué en 2016. 2016, donc c'était 2015, 2014. Voilà. Donc, quand j'ai eu cette idée déjà 2015,
Mais en 2016, je suis devenu délégué. Parce que moi, je peux dire dans l'histoire, j'ai fait deux mandats. D'accord. Voilà, 2 mandats. Parce que. Attention, parce que la jeunesse critique. Ah, le président il a trop duré au pouvoir. Il a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Est-ce que la position de l'école autorise les 2 mandats? Oui, effectivement, ça. Donc ça autorise les 2 mandats. Ça autorise parce que c'est quand tu n'es pas en classe d'examen. Il ne faut pas être en classe d'examen. Quand tu veux être délégué, il ne faut pas être en classe d'examen. Parce que ça demande à ce que tu bouges beaucoup. Donc moi j'étais en seconde. Donc j'étais en seconde, ils souhaitaient déléguer et ils m'ont mis à la tête de l'école. Donc vous avez fait la seconde, première, Oui, 2 ans de 2 ans. délégation. Voilà. J'ai fait la seconde et aussi la première, étant délégué du lycée Moutenpa de Publi. Ok, donc on salue les élèves du lycée Moutenpa de Publi. On est avec votre délégué, votre ancien délégué qui prend la parole pour aujourd'hui. Oui. Et non seulement on a toute la jeunesse qui vient donner son expérience, d'accord? Mais après le bac, je veux savoir, lorsque vous avez le bac, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser? Parce que j'ai vu que vous avez fait un BTS. Oui. Comment ça se passe? D'accord, merci beaucoup. Déjà, après ce parcours, la communication, c'est jamais la communication. Parce que on ne peut pas vivre sans communiquer. Donc j'aimais la communication, mais j'avais beaucoup un penchant pour l'anglais. Ah, ok. J'avais un penchant pour l'anglais parce que là-bas, au fait, là, on te donne l'opportunité de t'exprimer. Voilà, de t'exprimer. Donc ça, tu cherches toujours un moyen de t'exprimer. Oui, parce que en réalité, je ne suis pas violent. J'aime tout faire par la parole, parler. Je ne suis pas violent. Donc je me dis, on peut résoudre toutes sortes de situations par la parole, par le verbe. Je veux violent. Donc voici. Donc là-bas, je voulais faire anglais. Et après le bac, parce que disons, il faut être franc, il faut être honnête, ma première année n'a pas été un succès au baccalauréat, ça n'a pas été un succès. Donc j'ai fait la deuxième année. Donc, quelle série? J'ai fait la série A. A2. A2, voilà, au lycée de Publi. Donc ça n'a pas été. Donc je suis un leader, il ne doit pas me décourager. J'ai dit que bon, la prochaine fois sera la meilleure. Mais ayant vu un peu mes capacités, parce que aussi l'école, il faut être humble. Il faut être très humble. Si tu penses tout connaître, arrivé un moment, tu vas comprendre que tu ne connais rien. Donc moi déjà, en me disant que bon, j'ai eu beaucoup de compétences, j'ai eu le bac, et arrivé un moment, mais je n'étudiais pas trop. Ah bon? Voilà, oui, il faut être honnête, je n'étudiais pas trop. Ça c'était la deuxième année? Non, la première année, oui, parce que bon, tu sais, chaque élève a sa méthode. Moi, facilement, quand je suis en classe, c'est quand l'enseignant parle, moi je retiens. Ah, ok. C'est rare, j'ouvre mon cahier, non, je n'ai pas cette méthode. Quand il parle, j'enregistre en même temps. Et quand je vais, j'essaie de formuler à moi ma manière. Donc, la première année, ça n'a pas été. Et j'ai dit, bon, la seconde année, je vais me donner à fond. Jusqu'à moi, j'ai défini les notes que je devais avoir et autres. Oh. Donc, je me suis, la seconde année, la deuxième année, franchement, je me suis donné à fond. J'ai étudié. Et on peut dire merci à Dieu. La seconde année, ça a été. Mais j'ai choisi, par la suite, de faire l'anglais. Ah, c'était après l'obtention du bac? Oui. Lorsque il y a eu le lancement des critères pour l'orientation après le bac, vous avez choisi l'anglais. L'anglais. Donc, mais pourquoi ce choix? Non, tu sais. Parce que vous avez un penchant pour la communication. Oui, il y a un penchant pour la communication. C'était l'anglais qui devait. C'était la communication, pardon, qui devait être le premier choix. À la base, comme je dis, j'aime tout faire par la parole. Donc, je voulais être interprète international. Ah, ok. À cause de notre professeur Mr. K, qui salue le passage. Donc, nous, quand il parlait, il expliquait, et nous on demandait, mais monsieur, comment on fait quoi? Il dit, quand tu es interprète international, tu peux voyager. Et moi, j'aime beaucoup voyager. Donc, il a donné ce critère, il dit, ben, je peux voyager. Il dit, tu vas côtoyer des personnalités dans le monde, parce que tu vas t'exprimer, tu vas toute la vie, ça c'est bon, voyager, tout ça. Donc je me sens dedans déjà. Ils auraient même beaucoup voyagé. Voilà, donc je veux voyager et c'est comme ça que j'ai opté pour l'anglais. Voilà, j'ai opté pour l'anglais et j'avais opté également pour l'aide moderne. Voilà, parce que voilà, j'aime lire, écrire en anglais surtout, mais l'aide moderne parce qu'en terminant en deuxième année, mes amis m'ont surnommé le poète parce que j'aimais beaucoup faire
la poésie, la peine. Parce que quand j'ai repris les petits extraits, parler un peu Victor Hugo, on aimait ça, hein? La petite expérience, lorsque j'ai joué au bac, je ne parlais plus beaucoup. Pourquoi? Parce que j'étais un peu payé. Mais tout ce que je ressentais, je faisais qu'écrire. J'écrivais tout ce que je ressentais, tout ce qui était comme mal. Parce que c'est aussi ça la définition de la poésie, que le poète il ressent, comme amertume, comme amour. Il transmet ça dans un livre. Dans un livre, sur des feuilles. Donc voilà, mes amis m'appelaient, ils me dit bon, pourquoi ne pas aller faire lettres modernes? Voilà, donc anglais, lettres modernes. Mais je peux pas dire malheureusement. Je me fais ça n'a pas été le cas. Et puis généralement c'est comme ça. Parce que moi, ce que je demande là, c'est pas ce qu'il revient. Voilà. Allez-y. Donc après là, je suis parti maintenant, j'ai été orienté dans une grande école à Boaké. Ah, on s'envoie à Boaké. On m'a envoyé à Boaké, dans une grande école. Et là-bas, prenant l'information sur le cours d'inscription et autres, ce n'était pas une mince affaire. Il faut connaître aussi le cours exorbitant. Voilà, l'officier, il faut être, on doit être à l'internat. Là-bas, l'année d'inscription de l'année annuelle au moins, tout est défini. Donc il faut vraiment s'assurer de payer la moitié et après il va y avoir l'engagement parental où tu vas avoir un parent qui viendra prendre l'engagement pour pouvoir fesser la somme qui reste. Donc bon, moi j'ai vu, je connais la situation de mes parents, c'est pour ça que je voulais faire l'université parce que je sais que les parents ne sont pas aisés. Franchement, grande école où ça a des coûts de millions, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les parents qui ne sont pas véritablement assis. Donc quand j'ai échangé à mon père, il a dit bon, moi je souhaite que tu essaies de passer les concours et autres. Moi je dis papa, je vais continuer un peu, avoir moi c'est un bac plus 3, le master et autres. Donc il m'a dit bon, c'est ton choix, hein. Mais moi je souhaiterais que tu passes les concours. Donc d'accord, il n'y a pas de souci, mais je vais continuer. Il dit donc quand tu veux continuer, comment il faut faire? C'est là qu'on s'est renseigné. Donc on s'est renseigné. Boaké, on parlait 1 million. Et j'avais un ami déjà qui a fait grande école. Pour tes cravates, il mettait en statut. Donc il a écrit. Il dit bon, comment tu vas? Bon, j'ai le bac A2 et autres. On m'a affecté dans une grande école. Je dois aller faire communication à Boaké. Il m'a dit, mais moi aussi je fais la même filière, mais je suis à Abidjan. Donc tu peux faire la même filière à Abidjan. Il dit oui, il suffit d'envoyer tes documents et autres. On transfère ça. Voilà, puisque c'est l'État qui t'a affecté. École où tu vas faire, tu déposes tout, et eux ils vont s'occuper de faire les papiers. Voilà. Vous savez, ils sont bien durs. Voilà. Des étudiants. Effectivement, donc c'est comme ça, je suis parti dans l'école en question. C'est quand j'ai fini là-bas, je suis venu à Abidjan, Boaké même, déjà le cours, je me suis renseigné sur l'établissement. Voilà, je me suis renseigné sur l'établissement avec un ami qui était à Boaké. Il connaissait déjà l'école, il dit c'est pas les enfants des beaux qui vont là-bas. Il a dit oui. Comment vous avez affecté à Boaké? Oui, c'est pas les enfants des beaux. C'était un peu cher. Oui, non, c'était un peu cher. C'était un peu cher, mais il a dit c'est une bonne école. Tout est à votre disposition là-bas, la formation, elle est de qualité et autres. Il n'y a pas de souci, mais je connais ma situation. Donc je ne peux pas vraiment m'hasarder à dire oui, je vais aller à Boaké. Parce qu'aller à Boaké, il y a l'internat. Si tu vas avec ça à l'internat, il faut rester chez un tuteur, mais tu utilises. Donc tout ça, le transport. D'autres dépenses, effectivement. Alors que les parents n'ont pas assez de moyens. Les parents n'ont pas assez de moyens. Donc aussi, il faut comprendre la situation des parents. Il ne faut pas foncer les parents. Moi, ils ne vont pas dire qu'ils ne vont pas pouvoir le faire, mais ils vont le faire, mais ça ne sera pas de façon de bonne volonté. À un moment, ils vont te dire qu'ils ne pourront plus. Donc là, je suis venu à Abidjan, puisque moi-même, l'école en question, ma grande soeur habitait juste à côté. Donc elle est partie, elle a pris des informations, elle dit viens rapidement, je suis à Abidjan. Je suis arrivé à Abidjan, je suis parti là-bas, échanger un peu avec les éducateurs. Ils ont dit c'est facile, c'est possible. Et j'ai donné tous les documents qu'il faut. C'est comme ça. Donc vous habitez à Abidjan? Je m'habite à Abidjan, dans l'école en question. On ne va pas faire des publicités. Voilà, oui, je dans l'école en question parce que, après ça, depuis, je n'ai pas encore cité le nom de même de l'école en question. Donc c'est comme ça, je suis arrivé là-bas. Donc arrivé là-bas aussi, fait la première année,
Et en première année encore, comme j'ai dit, j'aime défendre. Toujours. Donc en première année, j'ai encore délégué. J'ai dit, même après le parcours n'a pas été facile. On vous envoyez dans une autre école. Oui. Peut-être vous avez choisi de faire l'anglais, ça n'a pas été le cas. Donc déjà, la difficulté va commencer. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, mais j'ai pas. Par exemple, pour un étudiant citoyen lambda, il pourrait abandonner. Oui. Comme il a fait l'anglais, ça n'a pas été le cas. Donc il ne va pas continuer. Comme Vous, quand même, vous avez continué. Oui. Il y en a là qui dit tout chemin mène à Rome. D'accord. Tout chemin mène à Rome. Donc il n'y a pas de problème. Donc je suis parti là-bas. Donc étant là-bas également, première année, je suis délégué pour défendre la cause des élèves dans l'école. Donc arrivé là-bas encore, je suis le délégué en première année pour parler au nom des élèves qui étaient là. Et après, parce qu'il y a le délégué, et il y a le collectif des délégués de l'établissement. De l'université. Voilà, de l'université. Donc, il y a le collectif. Donc, j'intègre le collectif des délégués pour comprendre aussi, comment ça marche. Voilà, pour apprendre aussi le leadership. Effectivement. Parce qu'il y a différents types de leadership. Ça, c'est depuis la première année. Première année. Que vous êtes entré au sein de l'école. Oui. Waouh. Parce que au lycée, avec le parcours des délégués, j'ai appris certaines choses, certaines valeurs de leadership. Il fallait continuer. Il faut quand même gravir les échelons. Quand tu es leader, quand tu arrives dans un endroit, il faut aussi suivre ta vision. Donc c'est comme ça, je suis entré dans le collectif des délégués. En ce temps, j'étais le secrétaire général. Voilà, je suis secrétaire général là-bas, dans le collectif des délégués. Donc c'est un peu là, j'ai fait mon parcours. Là, en première année, délégué. Et le collectif des délégués, vraiment, s'entendait, on échangeait. Je proposais même certaines idées. Et donc, on a fini la première année. Donc, on a fait 4 ans. La deuxième année. Voilà. Donc, tout ce parcours-là, franchement dit, ça n'a pas été facile. Il y a certains paramètres, je n'ai pas trop expliqué. Mais il faudra aussi expliquer certains pour que ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui sont jeunes, ils puissent comprendre qu'en réalité, nous sommes dans une période, nous sommes dans un moment que si toi-même tu ne prends pas tes responsabilités, vraiment tu passes ton temps à te morfondre, tu ne vas pas vraiment avoir ce que tu désires. Donc en première année, ce n'était pas facile pour moi. Comme je l'ai dit, les parents n'ont pas. Mais quand j'étais à Kubli, déjà il enseignait, il faisait des cours à domicile. Il faisait des cours à domicile. Donc arrivé à Abidjan, ma grand se dit, mais à Kubli tu faisais ça paye un peu là-bas, non? Mais à Abidjan ici encore, c'est plus encore. Oui, ça on paye plus ici. On paye plus ici. Ça dépend des communes, hein. Merci. Donc, quand il dit d'abord, je crée là en même temps une structure d'encadrement d'élèves. Ah, Je crée d'accord. une structure, je contacte. Ça, c'était quoi? Après la première année? Oui, non. En première année même. Vous avez créé une structure d'encadrement en même temps. Wow. Là, je crée ma structure d'encadrement d'élèves. Exemple, on n'est pas encore arrivé à la création du média web. Ça, c'est non, la création du média web va venir avec certaines étapes qu'on va arriver. Je vais expliquer la genèse de sa création. Non, reste là-dedans. Voilà. Donc là, je dis bon, il faut quand même avoir de l'argent. Donc je mets en place une structure d'encadrement académique des enfants à domicile. Donc le nom de ma structure c'était Save Education Group. Parce que moi j'aime l'anglais. Voilà, donc il dit bon, il crée ça comme ça. Et disons, nous la vérité, ça a payé. Ça a payé parce qu'on avait un calendrier où j'étais pas sûr. J'étais le responsable, mais j'appelais de partout les étudiants qui avaient un temps libre pour pouvoir enseigner. Le cabinet existe toujours? Oui, le cabinet existe parce que ça profite un peu, ça donne un peu, donc il ne faut pas laisser. Donc, ça profite, hein? Ça profite. Donc, c'est pour dire aux jeunes, vous qui venez d'arriver dans les universités, créez votre cabinet, venez le voir. Oui. Après, vous pourrez rentrer en contact avec lui pour que vous puissiez vraiment avoir un petit peu pour pouvoir vous nourrir, aller à vos occupations. Voilà. C'est important. Ne pas attendre les parents. Non, les parents ne peuvent pas tout faire. Lui, au moins, il a eu cette idée-là. Allons-y. Donc, j'ai créé quand même la structure pour l'encadrement. Et je suis à Yopougon. Donc là-bas, tu sais, les parents de Yopougon, c'est pas facile. La vie n'est pas facile partout. Mais il faut s'adapter à ton milieu. Donc, j'ai créé. J'appelle ses amis et ceux qui partaient enseigner, comment ils cherchaient, par exemple, je créais, j'ai fait des affiches, j'ai fait la communication sur les réseaux sociaux et autres. Donc des amis m'ont approché et quand tu intègres la structure, j'ai une commission
où je t'emmène. Ah, ok. Voilà. Si je te donne peut-être un contrat de 100 000, 200 000, j'ai une commission. Donc imagine au moins 10 personnes qui sont à mon actif, qui vont, j'ai des commissions. Et moi-même, en retour, moi-même j'enseignais. Donc je pouvais me retrouver dans le mois, quand même si je n'ai pas eu beaucoup, 200, souvent 300 000 francs. Wow. Donc pour un étudiant, simplement pour ce type d'activité, 2 à 300 000 francs. Parce qu'au quartier, on regroupe les élèves. CP1, ici, CP2, 6e, 5e par niveau. On regroupe dans une. On prend. Tu sais, aujourd'hui, tout part d'une stratégie. Il y a des dames qui ont des espaces qu'elles utilisent le matin. Donc on échange. Je vais mettre la lumière, j'ai un tableau. Tu échanges même. Moi, je lui propose que sa fille qui fait telle classe, moi je l'encadre gratuitement. Là, c'est fini. C'est fini. Il dit, moi je fais en sorte que ta fille. Ça, c'est intéressant. Voilà, il fait en sorte que ta fille, son rendement scolaire, comment plus s'améliorer. Merci. Elle dit, d'accord, pas de soucis. C'est ce que moi-même je veux. Parce que ma fille à l'école, là, c'est pas trop ça. Moi-même, je dis, maman, c'est pas un problème. Nous sommes là pour nous occuper de ça. Donc, la maman nous donne l'espace, un cadre, où on peut au moins encadrer près de 15 élèves à 20. Donc, c'est par programme. Il y a des jours, on est un peu libre. Donc, nous, on travaille plus même pendant les vacances. Parce qu'on dit, l'enfant, bien avant d'aller à l'école, il faut avoir un bagage. Et pendant encore l'année scolaire, on travaille. Donc, on faisait vraiment ça. Et ça je pourrais dire, ça paye son nom. Parce qu'il faut avoir le courage. Ça paye son nom. Les niveaux, mes amis nous ont intégrés. Et les matières qui étaient plus demandées, les enfants, beaucoup mathématiques, sciences physiques, anglais, français. Ah, c'était pas pour moi seulement, hein? Non! C'était tous les niveaux. Seconde, première, tout ça. Tu sais, non? Quelqu'un qui a repris le bac, déjà, il a déjà en terminale, il y a ce qu'on appelle, il faut se jobber fort. Donc vous avez certainement vu une panoramique de toutes ces matières-là. De toutes ces matières. Ça vous a forgé. Les notions étaient quand même là. Voilà. Il fallait accompagner avec d'autres jeunes pour avoir plus de marché. Mais plus vous êtes nombreux, plus il y a le marché, plus tout le monde en profite. Voilà. Parce qu'il faut étendre la structure partout, ici à Abidjan. Donc j'ai des amis qui sont très bons en maths. Parce que tu sais que les amitiés à l'école continuent dans la vie entière. Je sais que toi tu es bon en anglais, lui il est bon en espagnol, lui il est bon en mathématiques. Il vous appelle, on dit quoi, j'ai une petite activité là, je souhaiterais que tu intègres, voici telle fin de mois, tu auras ça. Lui aussi, il voit que ça peut rentrer, ça peut permettre de résoudre certains besoins. Il va intégrer. Au moins, cet argent te permettait de payer le transport. Étudiant, tu payes le transport. Ça veut dire plutôt les parents. Non, les parents même ils le savent. Je ne fatiguais pas les parents. Soit souvent les parents même m'appellent pour dire, mais tu nous appelles pas, on est là-bas, envoyez-nous un peu. C'est là où ils disent, non, envoyez un peu. Ici, c'est pas trop ça, envoyez un peu. Mais je ne fatiguais pas les parents. Mais moi d'abord, bien avant que l'année même commence, j'ai réservé déjà l'argent pour payer déjà la scolarité d'autres. Ah, d'accord. Donc, les parents même pour l'année qui suit. Voilà, l'année qui suit. Wow. Donc, les parents, je ne les embrouillais pas, sérieusement. Mais souvent, il faut prendre un peu chez les parents. C'est ça. Ils vont dire, voilà, tu élèves. Quand tu fais comme si ça va, c'est que ça va. Ils vont plus t'envoyer. Ils vont plus t'envoyer. Puis c'est toi maintenant, tu vas envoyer. Donc moi, j'ai réglé les choses ainsi et j'avançais. Donc c'est en première année, j'ai créé ma structure d'encadrement et mes amis ont intégré. Ça a permis de s'étendre. Yopougon, c'était, parce que quand je parle de 200, 300 000, je viens au Microcosy par exemple. Effectivement. C'était tellement rentable. Et moi, je dis merci à un grand frère. Je vais faire un big up. Il s'appelle moi Jean-Pascal. C'est à Cocody. Il m'a confié. Bon, je peux dire c'est dans le cas familial. Je vais expliquer, voici ma structure. Tiens, je suis dynamique. Je te connais depuis public. Et je sais que si tu prends les enfants de mon grand frère, ils vont avoir de bons résultats scolaires. Donc là-bas, Cocody, mon ami, pour un ou deux enfants, tu peux te retrouver à 100 000. Oui, 150 à 200. Et là-bas, c'était des matières choisies. Moi, je connaissais un ami qui faisait le même domaine que toi. Lui, il connaît des Libanais, des enfants des Libanais. Mais c'était au moins 300, 400. Hein. Pour les enfants de seconde, première, c'était fonctionnel. Oui. Donc, on va à l'école. Ce qu'on veut au moins, on a ça.
Donc les amis te voient là, ils se disent, bon, lui, en fait, c'est un enfant de mini, c'est un enfant d'État. Tu vois, mais en réalité, c'est l'enfant des publics. C'est un enfant des publics. Lui, il se donne l'idée d'avancer. C'est ça. D'avancer. Donc, par Cocody, là-bas, j'avais près de 100 000. À Yopougon, ici, j'avais au moins 100 000. Donc, quand tu complètes ça avec toi-même tes petits tickets que tu fais de côté, tu te retrouves à 300 000 et tu es vraiment à l'aise. Tu gères tes besoins. Tu gères tes besoins. Tu peux prendre même une petite maison de 15 000, tu es dedans. Sans souci. Donc, aller chez les tuteurs, non, on devrait te lever tôt, on va aller à la maison. Voilà. Alors que tu as ton petit quoi, tu es chez toi. Donc, je faisais ça et moi, franchement, ça a été. Mes amis, aujourd'hui, on est en bonne collaboration. C'était même son là. Quand j'ai des petits, ils disent, ah, voici. Et ils enseignent. Là-bas aussi, on fait la suivi. Parce que quand nous, on encadre un enfant, il faut suivre l'enfant. Ah, ok. Il faut suivre l'enfant, jusqu'à même à l'école. Comprendre un peu, échanger souvent avec son professeur, son PP. Voilà, pour ceux qui sont au collège PP. Ou ceux qui sont. Comment dirais-je, à l'école primaire, on échange avec la maîtresse pour comprendre un peu. Et souvent, la maîtresse dit, bon, tu étudies avec qui? L'enfant a un bon niveau, tu étudies avec qui? On peut voir avec qui tu étudies. Donc, souvent, on nous appelle. Quand on a le temps, on va, on se rend, puis on échange, puis ils nous encourage. Et aussi, on nous donne souvent, tu sais, ces temps-ci, sans toutefois faire la publicité, il y a des applications qui sont sorties aujourd'hui. Effectivement. Qui donnent des conseils, des questions, qui donnent aux étudiants de pouvoir mieux comprendre. Merci. Voilà. Le programme même académique, tout est établi. Tous les niveaux. Donc, quand on nous dit, suivez là, voici l'application, tous nos programmes sont établis pour que vous aussi vous soyez à jour. Et puis, d'accord. Donc, la structure a une application? Non, la structure n'a pas d'application, mais elle a eu un conseil que voici l'application. Vous pouvez regarder un peu le programme. Voilà, tout le programme de l'année. Ok. Donc, voici. Donc, nous aussi, on regarde et puis on s'actualise. Parce que nous, on a un système. Nous sommes par génération. Nous, par exemple, on a connu un peu où à l'école, si tu n'étudies pas, tu connais un peu. Il y a la chicotte. Mais si. Nous, on a plus ça. Il y a plus ça. Tu vois, non? Donc, moi, ma chicotte. Tu comprends un peu, non? Donc, nous, on a reçu un peu la chicotte, l'éducation un peu avec la chicotte pour nous emmener à étudier. Cependant, aujourd'hui, tu ne peux pas chicoter l'enfant. Oui, il comprend, mais il ne comprend pas, tu le regardes. Donc, il y a cette méthode qu'il faut adapter à la nouvelle méthode. Donc, bon, ça va un peu, puis on va, voilà, la structure, elle vit actuellement et elle fait un peu son essor, un peu comme on le dit. Je veux vous dire félicitations parce que grâce à vous, aujourd'hui, il y a des jeunes qui étaient dans ce même type de vie avec vous pour quand même réussir à avoir un peu d'argent, pouvoir finir les études. Donc, on peut dire quand même, il y a de l'emploi que vous avez créé. Oui. Déjà, même dès la première année, vous pouvez créer de l'emploi. Ça réduit le chômage. Exactement. Donc, mes amis de Kubli, ils sont, tu sais, quand souvent certaines personnes ils sont fiers de toi, c'est un espoir. Effectivement. C'est pas tout le monde peut donner de l'argent. C'est ça. Voilà. Mais il y a le petit geste quand tu fais. Le petit geste, ça touche le cœur. C'est ça le résultat souvent. Dans la vie associative, tu lui donnes l'opportunité, il se défend, il est libre, il peut assister à certaines choses sans toutefois te faire recours, sans toutefois te demander de l'aide. Donc quelqu'un qui vous êtes dans la structure, il est chaque fin de mois, il reçoit au moins 150 000 ou bien 100 000. Donc toi, il en cas de mettre 2 à 3 enfants, des secondes terminales là, c'est fini. 150 c'est suffisant quand même. C'est suffisant. Être Abidjan, tu peux vivre. Ça cas des bus est assuré. Effectivement. Donc voici un peu. Waouh. D'accord, on va progresser. Oui. Après, au niveau de l'école, vous avez fait combien d'années au niveau de l'école? Bon, au niveau de l'école, comme je l'ai dit, j'ai eu mon BTS en ressources humaines et communication et j'ai continué en licence. Voilà, c'est une grande école. Mais. En licence professionnelle. Voilà, licence professionnelle. Donc là, vous avez fait quoi? Communication. Voilà, communication toujours. Parce que moi, j'ai dit, après l'amour s'est approché. Parce que tu voulais t'interpréter, je voulais être, comment dire, translator. Bon, ça c'est. Parce que c'est un peu la même branche. Interprète, c'est tout ça. C'est la communication. Seulement que là-bas, c'est l'anglais que tu avais mis en valeur. Merci. Donc là-bas, j'ai continué aujourd'hui. On continuait son chemin. Donc après, j'ai fait, comme je l'ai dit, première année, ressources humaines et communication, délégué, deuxième année, même chose, délégué. Voilà, puis je continue maintenant. Super. Mais je t'avoue, Jean-Amédée. Franchement, votre parcours nous plaît.
Merci beaucoup. Vous êtes un modèle pour la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Et bon, nous on a fouillé, on a feuilleté un peu. Vous vous faites souvent appeler le préfet. Oui. Monsieur le préfet. Et il y a des jeunes qui vont dire, mais si les vite là, par exemple, vous devez dire quoi? C'est pas vous avez des ambitions, vous voulez être préfet, mais c'est pas. Ok. Merci beaucoup. Je savais que la question allait venir. Oui, beaucoup de personnes se demandent pourquoi monsieur le préfet, pourquoi monsieur. Oui, disons que depuis tout petit, quand maman m'habillait, il y avait l'accoutrement des préfets. Tu vois, avec des galons là. Ah, elle faisait ça? Elle faisait ça déjà. Ah, j'ai une photo, la photo, je n'ai pas fait sortir. La photo fétiche, où j'avais porté l'accoutrement. Non, avec le temps, de la manière au lycée, je m'habillais tout le temps fourré. Tout le temps bien mis. Donc la posture que je prenais, et je voyais les préfets, non, ça me plaît. C'est comme ça qu'ils s'habillent, non, les préfets, non, je dis, bon, avec le temps, sinon avance, non, avec le temps, je dis, bon, monsieur le préfet, parce que il faut toujours être bien, tu vois, il faut être bien mis, et aussi ce que la maman voyait, peut-être c'était son rêve. Voilà. Que l'enfant soit préfet. Soit préfet. Elle a aimé ça. Elle a aimé. Donc elle est bon. Voici, donc c'est un surnom. C'est un surnom qui vraiment m'impacte. Voilà, vraiment m'impacte. Donc aujourd'hui. Non, mais généralement, les surnoms impactent. Oui. Le nom qu'on te donne là, voilà, ça t'inflige à être comme ça. Oui. Donc c'est monsieur le préfet, par son accoutrement, par sa manière de s'habiller. Je vais vous donner une anecdote. Moi, en terminale, les gens aimaient beaucoup m'appeler le Robert. Parce que j'aimais beaucoup pour les expressions littéraires, pouvoir parler. Donc, tellement c'est resté sur moi, j'ai commencé à écrire des livres. Et je te dis écrire. Donc, le nom qu'on te donne n'est pas ça. Il y a toujours un sens sur ta vie. Donc, voici un peu comment. Mais déjà, maintenant, vous avez eu l'ambition de rentrer à l'ENA après préfet, ou bien c'est juste, voilà. Voilà, pour que mes amis puissent comprendre un peu. J'avais l'ambition. Ah, tu avais l'ambition? J'avais l'ambition parce que j'ai demandé, il faut se renseigner. C'est ça. Bon, pour rentrer là-bas, il faut quoi? Ils m'ont essayé, j'ai essayé un peu de m'expliquer. Pour ce que tu veux faire, il faut avoir au moins un master. Voilà, où je veux véritablement aller, il faut avoir un master ou avec le BTS, il y a aussi, tu peux passer, voilà, ça va le bac plus 2, donc tu peux, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il a dit, avec le temps. Mais j'expliquerai ça peut-être devant, et puis tu comprendras. Il y a ce que l'on veut, que tu désires, et il y a ce qui est. Donc, voilà, voici comment. Allez-y, détaillez un peu. Avec le temps, mais c'est ce qui est dit. Ok, je peux vouloir être préfet, mais aujourd'hui, avec certaines conditions, je suis dans un domaine où vous pouvez rester concentré. Je peux rester concentré sans toutefois aller là-bas. Non, mais vous êtes déjà un modèle. Oui, donc. Que vous soyez préfet ou pas, non, on vous admire. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas le titre qui fait la valeur de l'homme, c'est l'homme déjà qui fait ses actes qui fait sa valeur. D'accord, on va progresser. Oui. Après votre diplôme, parce que vous avez le BTS, je crois que vous êtes engagé aussi dans la vie associative. Exactement. Là, vous êtes le président des étudiants ressortissants de Quibli, également au niveau de l'Assemblée nationale des jeux. Voilà, quand même, ça fait beaucoup. Quand est-ce que vous avez décidé de vous engager dans ces associations? Ça a commencé quand? D'accord. L'engagement en vie associative, c'est depuis le lycée. Disons, c'est depuis. Parce que déjà, quand tu es délégué, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Mais précisément pour mon restons sur le cas de l'Assemblée nationale, ça a commencé à quelle période? D'accord. Déjà, par mes actions qui émettent sur le terrain. Parce que moi, depuis sur public, je mène des actions. Voilà, j'organisais même, après moi, j'organisais des journées d'excellence. Ah, vous-même, vous organisez sans avoir même été intégré dans une association? Non, vous avez organisé J'organisais des journées d'excellence. Mais comment je t'explique un peu, c'est toutefois, si c'est des amis que vous créez un réseau aujourd'hui, quand j'ai quitté quelque chose. Puisque la société existait déjà. Voilà, la fédération d'encadrement. Voilà, ma société d'encadrement existait. Et puis également, la structure des élèves d'étudiants existait déjà. Aussi. Donc, moi j'ai organisé cette structure, elle existait. Déjà, quand tu es élève, déjà, tu fais d'office membre de l'association. C'est la fédération des élèves et étudiants
du département de public. Parce que le département de public compte 60 villages. Ok. Donc, tu fais d'office membre. Mais comment je suis venu à Abidjan, j'étais dans l'association. Mais j'avais aussi une idée. J'ai dit, bon, nous, on peut contribuer autrement à épargner nos petits frères. Donc, c'est comme ça qu'on a organisé une journée d'excellence au lycée. On est parti avec des kits scolaires, des diplômes, on a remis aux élèves. Donc, souvent aussi, même à l'hôpital général des publics, on partait faire des dons. Ok. Donc, en faisant tout ça, moi j'étais remarqué. C'est la fédération qui faisait ça? Moi, je faisais ça avec mon collectif, avec des amis. C'était à fond propre? Oui, à fond propre, avec cette Vous n'étiez pas soutenu par les ONG? Non, à fond propre? Non. Wow. Parce que quand on dit soutenu par les... C'est comme si des ONG vous accompagnaient. C'était un partenariat? Non, c'était à fond propre. À fond propre et aussi. Juste avec la volonté. Voilà, côtoyer des grands frères. Tu expliques le projet. Si il a d'autres projets, tu peux te soutenir un peu, mais toi-même, tu fais l'effort d'être prêt financièrement pour aller. Parce que ici, public déjà, il faut au moins un arrière et tout, c'est au moins 25 000 francs. Ok. Vous voyez, 25 000. Donc c'est une équipe qui part. Donc il faut d'abord toi-même être prêt. Parce que bien avant d'aller demander de l'aide aux gens, il faut toi-même avoir un peu. Donc moi je dis aujourd'hui un grand merci à tous mes grands frères de public qui me soutiennent dans toutes mes initiatives. Voilà, donc comme tu as parlé de l'Assemblée nationale des jeunes, c'est que je suis arrivé ici à Abidjan. Je suis arrivé à Abidjan et j'ai commencé à intégrer, puisque j'ai vu la... Ça c'était après le BTS? Pendant la première année. Ah d'accord. Quand je suis arrivé à Abidjan ici, j'ai vu sur les réseaux et autres, puisque moi, la toute première association que j'ai intégrée officiellement à Abidjan, c'était le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Ok. Bon, maintenant, c'est plus national, maintenant c'est la fêtière qui réunit toutes les organisations de jeunesse. Oui. Ah, ok, vous avez intégré le conseil national. Voilà. Là-bas, j'étais dans. Puisque c'est de façon locale aussi. La vie de public. Ils ont des directions détachées. Merci. Donc c'est comme ça. Là-bas, j'intègre et je suis en qualité de chargé de la communication là-bas. Ah, d'accord. Donc c'est là-bas, au sein de le département voilà, que je rencontre un grand frère du nom de notre Olivier qui me fait rencontrer par ailleurs M. Gaëzian. Voilà, donc c'est là on s'est connus et il a vu déjà mes activités que je mène. Il m'a dit ok, qu'est-ce que tu peux intégrer notre organisation. Moi aussi quand il y avait l'organisation, je ne savais pas qui était le premier responsable. Je voulais intégrer mais je ne connaissais pas la procédure à suivre. Donc on fait... Ah ok, vous avez déjà vu sur Facebook, sur les activités, mais vous ne savez pas comment intégrer. Voilà, intégrer. Donc c'est par une activité que vous êtes croisés là-bas au niveau du conseil national. Et également, lui, il connaissait déjà. Okay. Mais moi j'étais au CNJCI. Donc c'est comme ça, Dinos, il a créé la rencontre avec M. Gaëzian. Voilà, donc c'est là que j'ai intégré l'organisation. Mais le président Gaëzian, il était déjà engagé au niveau du conseil national, peut-être dans la structure aussi également. Bon, là, je ne parle pas trop, mais je l'ai connu plus au Parlement. Je l'ai connu plus au Parlement. Ok. Donc, c'est là-bas. Et c'est comme ça qu'il a intégré l'organisation. Attends, il y avait d'abord un Parlement, et puis après, il y a eu l'Assemblée nationale des jeunes, ou bien, comment ça se fait? Je ne comprends pas. Oui. Les jeunes nous regardent. Donc... Oui, non, les jeunes nous regardent, mais relativement à cela, je connais, comme je dis, le président Gaëzian au Parlement. Le Parlement des jeunes? Oui, ça existait à longtemps. Ok. Le Parlement des jeunes existait à longtemps. Alors ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale? Non, ça n'a rien à voir. Ah, voilà. C'est là-bas je l'ai connu et on a partagé des rapports. Qui après maintenant? Après, il y a eu la création de l'ANJC. D'accord. Voilà. Donc, toutefois, étant fidèle, moi, à mes principes, à mon évolution, c'est dans ce cas-là qu'on s'est suivi un peu. Même, attendez une question. Pourquoi est-ce que vous avez le but de pouvoir militer dans toutes ces organisations? Qu'est-ce qui était la particularité? Apprendre. Voilà. Apprendre davantage. Voilà. Parce que, tu sais, les organisations ont certains privilèges. Voilà. Certaines organisations ont certains privilèges. Les gens disent que non, il y a des trucs qu'on ne va pas à l'école, que là-bas on apprend. Et souvent, c'est ce que les jeunes disent. Que quand tu vas en association, il y a des compétences qu'on apprend là-bas, qu'on n'apprend pas à l'école. Donc ça te forme. Oui. Est-ce que vous partagez cela? Oui, je partage. Moi, je suis un pur produit de la vie associative. D'accord. Voilà. En association, il y a ce qu'on appelle le résultat que je dis toujours. Tu as une compétence, ou bien je vois que rien te connaît.
j'ai envie de te rencontrer, mais je ne sais pas par quel il faut passer. Mais je vois que tu es dans l'organisation. Et je rentre dans l'organisation et je peux te rencontrer. Peut-être à une assemblée générale. Merci. On se voit là-bas. On dit, ah, et il y a un commis, c'est là-bas. Donc je rentre, je vais là-bas, je te croise. Tu sais, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent te rencontrer. Mais ils ne savent pas comment faire. Le canal, donc voici un peu. Donc ça, c'est un secret aussi. Hein. Voilà. Donc dans la vie associative, il y a plusieurs rencontres. Lors des rencontres, on rencontre des personnalités. Ah, d'accord. Plusieurs personnalités. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est là, moi, j'ai intégré l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire. Ok, donc c'est comme ça que vous avez fait la rencontre avec voilà, les organisations, vous avez mis des activités. Des activités ensemble depuis, voilà. On était d'abord, c'était jeunesse agricole du civisme. C'est là, nous on menait des activités déjà partout. Et c'est là la collaboration s'est faite. Parce que puisque j'ai déjà été délégué, j'étais dit aux délégués, donc quand ils viennent faire leur tournée là, on se voit. Mais tu n'as pas l'opportunité de rentrer dans l'organisation, toutefois si tu ne le connais pas. Donc tu vois qu'il y a un grand frère qui lui connaît, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est simple. Donc c'est lui qui établit le lien. C'est pas bon, c'est connu. Donc bon, voici aujourd'hui. Ok. En tout cas, vous avez la télévision. Oui. C'est fameux débat. Oui. Quand on en a beaucoup apprécié. D'accord, je pense qu'on va continuer. Oui. Dans vos différents parcours, j'ai cru que vous êtes aussi journaliste. Oui. Journaliste de profession. Oui. Comment est-ce que ça a commencé, le métier de journaliste? D'accord, merci. Déjà, quand tu fais la communication, tu fais l'école de communication, il faut chercher où tu vas te spécialiser. Okay. Donc, moi, étant là-bas, après le BTS, j'ai fait un stage. Il faut faire un stage. J'ai fait un stage d'abord pour pouvoir valider pour ma soutenance. J'ai fait un stage à la radio Amitié, comme je l'ai signifié. À la radio Amitié, voilà, j'ai fait un stage là-bas. Donc, après, j'étais un peu quand même un jeune débrouillé là-bas. Le stage, c'était rémunéré? Oui. Le stage, c'était rémunéré? Oui, oui. Vous avez au moins quelque chose? Oui, quelque chose, le transport. Voilà. Non, même quand je peux l'entendre, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont un stage, ils attendent qu'on ait de l'argent d'abord. Voilà. Mais si c'est le stage, tu as le BTS, il faut forcément faire un stage. Donc, donnez un conseil aux jeunes là. Donc, pas forcément. Tu sais, on va faire un stage pour apprendre. C'est prescrit qu'il faut au moins donner quelque chose aux stagiaires. Mais mon frère, dans les entreprises où tu vas déposer tes dossiers, tu ne vas pas avoir d'ouverture pour pouvoir faire ton stage. Donc il y a certaines entreprises qui t'acceptent, qui sont légalement constituées, qui t'acceptent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut te lancer. Même si on ne te paye pas pour partir. Non, on ne te paye pas pour partir. Le petit temps chez ton. Merci. Ton diplôme. Merci. Je suis parti, j'ai fait mon stage. Donc on a vu un peu que le jeune est un peu compétent et autres. Et moi, comme je l'ai dit, j'aime l'animation. Donc au sein de la radio, il y a plusieurs départements. Ok. Animation, il y a les reporters, il y a les rédacteurs. Donc moi j'aimais. Et moi, pendant mon stage, j'étais au service, comment dirais-je? Animation. Voilà, non. D'abord, j'étais au service d'accueil. Okay. Parce qu'on ne rentre pas. Il faut d'abord à l'accueil. Je reçois tous ceux qui sont des artistes, tous ceux-là, je les enregistre pour faire leurs émissions. Okay. Donc moi j'ai aimé. Et disons déjà, quand on était en terminale, on aimait animer dans les cérémonies. Les cérémonies, c'est ce qu'on aussi faisait un peu. C'est tout ça, il dit qu'il y a des petits business à côté. Parce qu'on animait des cérémonies, mariage, dot, cérémonie. Ça ne sert pas maintenant pour dire rien. Non, tu t'arrives. Attends, bon, ça me dit, si tu arrives au moins, il y a deux grands qui te connaissent, ça arrive au moins 2 3 cérémonies. Mais une cérémonie. Il va au moins c'est 1 000 là. Si tu arrives maintenant 10 000, 20 000, ça fait un peu. Dimanche, tu vas animer, à 14 tu animes. Donc, il y a des choses là, on néglige pas. Donc, à la radio, moi j'ai aimé l'animation. Donc, quand on faisait, je partais apprendre. Je partais apprendre, je regardais comment on faisait. Parce qu'il y a l'animation qu'on fait au dehors. Et puis il y a l'animation à la radio qu'il faut connaître. Il y a des thèmes techniques. Merci. Qu'il faut avoir, comment faire une présentation, comment faire un flash info. Donc tout ça là. Donc il y a tout ce qu'il faut connaître. Donc moi j'ai aimé. Donc vu le jeune qui est dessus. Parce que tu sais, nous les hommes, les pauvres, on est un peu. Quand on voit quelque part, c'est qu'on est toujours là, on veut apprendre quelque part. Donc on est calme dans notre là. Non, ici là, la radio ici, il faut être dynamique.
salue au passage mon vieux père El Konantino. Voilà, El Konantino, c'est un grand humoriste ici en Côte d'Ivoire, qu'on connaît tous, qui fait des séries et autres. Voilà donc. Maintenant, c'est là, il rencontre El Konantino que je vois souvent sur les réseaux sociaux, il est toujours en collant, c'est pas lui. Et là-bas, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes. Non, comment je fais? Parce que quand tu finis le stage, tu vas aller, tu fais ta soutenance et autres. Il y a une procédure, il y a la procédure, mais à suivre. Donc c'est comme ça, le DG est là, qui tient un jeune très dynamique, je vois dans ta région, tout ça, tu parles beaucoup, mais il faut avoir quelque chose qui peut au moins se découvrir. Mais pour le faire, quand on lance, parce que pour les journalistes, il y a la commission d'identification des journalistes professionnels. Quand on lance, voilà. Et quand la période va arriver, ça t'intéresse pas les soucis. Parce que voilà, tu vas t'inscrire. Quand tu as le BTS, quand tu as la licence, on peut s'inscrire. Ok. C'est quoi? C'est forcément avoir une licence en communication ou bien? Mais un BTS en communication, tu peux. Mais en dehors de ça, si tu as fait la géographie, tu as fait les sciences médicales. Mais parce que ce que tu peux faire là-bas, il y a ce que l'entreprise doit te délivrer. Moi, quand on fait la IEN, c'est des trucs qu'on délivre par une entreprise. Ah, ok. Après le stage, après le stage. Quand j'ai fini le stage, après encore j'ai exercé là-bas. Ah, ok. J'ai exercé là-bas. Donc, il y a un certificat de travail. Ah, oui, effectivement. Parce que c'est tout ça, il faut soumettre. C'est la compétence, il faut soumettre. Est-ce que tu as fait au moins 1 an, mais 2 ans de formation quelque part? Merci. Il peut t'autoriser à avoir le récépissé professionnel. Parce que ce qui est là, généralement, c'est pas la compétence. Quand tu as la compétence, ça sert à rien. C'est quoi qui donne le bachelor? Est-ce que tu as fait un stage? Est-ce que tu as mis en pratique? Est-ce qu'on t'a vu? Tu n'as pas vu. Vu à l'épreuve. Donc, le directeur connaissant ta compétence, ton apprentissage, peut dire oui. Parce que c'est lui qui fait tout. Hein. Au fait, il faut suivre cette procédure. Donc, c'est comme ça. Et moi, il était là-bas, fait près d'1 an, 2 ans, là-bas. Donc, avec ce temps, on apprend. Voilà, il y a des choses, des diplômes qu'on peut avoir, qu'on peut se former en ligne et aller avoir. Il y a des certificats de journalisme. Donc, en fait, le monde a évolué. Le monde a évolué. Donc, on se forme en ligne. Ils nous montrent, fais ça, ils vont lancer telle formation, il faut suivre. Parce qu'à travers tout ça, on peut dire oui, tu as fait. Donc, il dit d'accord. Donc, on lance maintenant, parce que chaque année, on lance. Ok, c'est à quelle période comme ça? Bon, vous avez plein d'étudiants qui nous suivent. Bon, je crois bien, souvent c'était l'année passée, souvent vers décembre. Mais normalement, en octobre, novembre, là, on prépare déjà, mais je crois bien c'est en novembre, on lance, et puis décembre, tout. C'est dans la période là, bien avant décembre. On lance. Et bien, tu t'inscris. Il y a beaucoup de choses qu'on demande. L'inscription se fait en ligne. Ah, ok. L'inscription se fait les papiers tout en ligne. C'est reconnu tout. Ça sort de la on compose pas? Non. Ah, c'est tu soumets. Tu soumets. Ils regardent pour approuver. Si on voit que tu es compétent, on te donne la carte professionnelle de journaliste. Ok. C'est sur quel site? C'est ce qu'on appelle CIJ. CIJ. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, aller, si je veux donner, par exemple, le site, ils peuvent aller là-bas vérifier. Ils vont taper les informations s'ils ont peut-être envie, par exemple, d'avoir ça. Ils vont faire. Ok. Voilà. D'accord. On appelle ça, voilà, parce que pour nous, c'est la carte d'identité de professionnel de la communication et journaliste. Donc maintenant, quand ils tapent là, en abrégé, c'est cijp.gouv, quand même, J-O-U, tu vois, v.ci. Donc quand tu mets tout ça là, tu vas sur le site. Le site sort, merci. Et puis ils vont te demander maintenant tel document. Le dossier à fournir. Tu déposes. Il y a un traitement. Oh, il y a un traitement. Ça soit après. Comme je l'ai dit ici là, ici tout dessus là, CIJP, tu vois un peu non. Quand tu vas dessus, c'est un site. Bon, le site est là. Si on pouvait agrandir, ça allait. Non, ça va. Voilà, donc on va dessus. Tu soumets. Quand tu dis tu as les compétences, tu as le niveau, parce qu'il y a le diplôme, ton diplôme, le certificat de travail, ton expérience, tout. Tu mets et aussi les autres. Parce que là-bas, ils auront toutes les informations. Et tu mets les informations pour pouvoir avoir. Parce qu'il m'a dit déjà, il faut avoir ça. Tu es journaliste, tu es animateur, tu es ici même rédacteur, tu es journaliste, reporter, tout ça, il faut avoir. Ça te permet toi d'avoir certains privilèges. Parce que bon, aujourd'hui, il va y avoir certaines conférences où vous allez aller. Comment tu fais pour rentrer? Aujourd'hui, tu prends ta carte,
tu présentes, tu rentres. Voilà. L'anecdote récemment au procès de notre jeune frère, il y avait des journalistes qui étaient là. Et moi, je suis journaliste. J'ai présenté ma carte. On est rentré premièrement pour assister, poser certaines questions. Nous, on n'a pas posé des questions comme on le dit. Mais on a assisté pour prendre des notes, pour après faire votre petit briefing sur vos chaînes de médias. Donc, voici un peu. Donc, c'est tout. C'est quelque chose quand tu obtiens le diplôme. Et après, on soumet. Ils identifient. Hein. Ils vérifient parce que tu mets le diplôme, tu mets ça. On vérifie tout. Ça, ouais, merci. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Après encore, tu vas vérifier. Est-ce que tu as été accepté? Est-ce que ton diplôme est fait? Voilà. Donc ça vous dit quoi? Il ne s'agit pas d'avoir le diplôme seulement. Il faut chercher la compétence. La compétence. Il faut faire pratique. Le nombre de stages dans une entreprise. Il faut qu'on voit que tu as commencé. Pour qu'on puisse attribuer ce statut légal là. Tu fais le droit professionnel. Voilà. Donc voici un peu. Je pense qu'on va continuer avec votre. Je pense que c'est ça que tout le monde attend, la création de la boîte. Le directeur général du Média Web. Franchement, c'est un honneur. Parler de la culture, c'est pas pratiquement évident dans tous les pays. Merci. Parce qu'on a un jeune qui a créé un média spécialement pour la région de Web. Parler de la culture, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur mail, tout ça. Voilà, c'est encouragé, franchement. Merci beaucoup. Et quand vous avez organisé aussi une édition vous avez rassemblé la jeunesse du média web, vous m'avez envoyé les chefs ou bien. Oui, les chefs. Il y a eu une journée de gala, je crois. Ah ouais. D'accord. Pour ce côté là-bas, il ne s'est pas parlé de la jeunesse, de la création du média web. Non, vous avez organisé des éditions où vous avez rencontré les chefs traditionnels. Oui. C'est de ça que je parle en fait. Ah oui, d'accord, là, ça c'est déjà ça c'est au milieu. Quand on a créé Média Web, c'est une télévision web en ligne qui fait la promotion de la culture web. Ok. Voilà. Aujourd'hui, tu fais la communication. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Tous nos parents n'ont pas la possibilité de passer dans les différentes chaînes. Les différentes chaînes aussi, il ne sait pas comme si ils vont être focus sur vous, votre peuple seulement pour non. Il y a certains aussi qui sont à la diaspora, qui veulent connaître les réalités des choses. Il y a certains aussi qui sont soit ouais, mais qui ne connaissent même pas c'est quoi la culture ouais. Ceux qui sont nés à l'extérieur. Voilà, ils ne connaissent pas la culture ouais. Ils ne connaissent pas les mots ouais. Tu vas nous dire pas bien, moi. Voilà, donc voici un peu, il est le DG, mais il a encore su, mais sans toutefois. Oui, donc ça c'est pour un peu illustrer. D'accord, voilà, ça c'est un peu illustrer. Donc on a créé Média Web. Média Web, c'est pas une seule personne, c'est toute une équipe que j'ai salué au passage. On a eu l'idée. C'est dit quoi? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère du digital. Ça commence à quelle année? L'idée a commencé à quelle année? C'est toute idée sur. Vous étiez assis à la maison, mais qu'est-ce que vous avez venu en tête? C'était quoi le paradoxe? C'était quoi? D'accord, comme je le disais. Parce que c'est pas quand même essayer de voir les jeunes aujourd'hui s'intéresser à leur culture, oui. À créer un média spécialement pour ça. Oui, ça c'est. Vous êtes très jeune, c'est pourquoi je l'insiste. Oui, merci beaucoup. Média Web est né d'une volonté. Tu sais, toute idée commence soit par une personne, par 2, 3, 4 personnes. Voilà. Au début, on avait créé une chaîne locale, Public TV, qui relayait les informations locales uniquement de chez nous. Mais après, on s'est mis en groupe. On a pensé, on dit bon, nous sommes ressortissants d'un peuple qui, un peu aujourd'hui, n'est pas tellement à la lumière. La lumière, voilà. N'est pas tellement à la lumière. Donc, comment il faut faire pour mettre ce peuple à la lumière? Comment faire connaître ce peuple à d'autres peuples? De façon... Vous êtes passionné de la communication. De la communication. C'est-à-dire, on te connaît, voilà, on te connaît. Tu sais, pour les hommes, j'ai fait 2 passages télé. Comme tu l'as énuméré sur la chaîne NCI. Et aussi, j'ai fait aussi les web. Effectivement. Donc, pour quelqu'un déjà qui est un habitué des écrans de la télévision, il faudrait aussi avoir l'idée de valoriser chez lui, de valoriser son peuple. Donc, c'est comme ça l'idée est venue. J'ai nourri l'idée. Mais j'ai été accompagné par aujourd'hui mes collaborateurs, mes proches. Voici ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi sur le nom. On dit bon, faisons Média Web, une télévision qui regroupe tous les web. Je dis d'accord, mais l'objectif quoi? C'est quoi?
comme moi j'aime déjà, souvent on va au village, on voit nos grands-pères, on voit nos coutumes, on voit des cérémonies des jeunes culturelles. Il faut mettre ça à la lumière. Parce que d'autres peuples le font. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Donc tu vois, quand le pourquoi naît, mais on fait la communication. Déjà tu fais la communication. Tu as dit, allez-y, créez. Et c'est comme ça, et ça c'est depuis 2020. Wow. Depuis 2020. Que le média existe. Wow. Créer. Parce que quand on crée quelque chose, c'est petit, on ne connaît pas. Mais vous, il peut arriver, vous changer de nom. C'est ça. Voilà. Parce qu'il dit, on a créé un truc de façon locale. Mais ceux qui nous suivent ne sont pas uniquement des publics. Oui. On ne va pas laisser seulement sur public. Effectivement. Même en dehors des jeunes et des personnes qui sont ressortissants de la région, oui. Mais ceux qui sont dans des autres peuples puissent connaître aussi comment est-ce que vous fonctionnez. Donc ça crée encore plus d'audience. Le peuple a deux grandes régions. D'accord. Il y a le Guémon, il y a le Kabali. Et plusieurs villages. Maintenant, tu fais une chose uniquement publique. Et les autres, là, arrivent moins, plus c'est à ton contenu, justement. Mais quand tu dis ouais, quelqu'un même qui est de Bangolo, il est de tout le peuple, il est de Diblouni, mais tu ouais, c'est une identité. Il va s'y abonner. Ils vont s'abonner. Et c'est comme ça, on a commencé. Maintenant, parlons des vieux. Tu vois, moi j'ai beaucoup apprécié la tournée de notre jeune frère américain qui est venu ici. Oui, en tournée, on va pas dire le nom. Il est venu en tournée, les gens apprécient. Mais bien avant, nous on avait déjà débuté cela en 2024. D'où tu as vu les images avec les vieux. On s'est dit que quoi? L'émission fait un tour au village. Il faut comprendre nos réalités. Il faut comprendre la création de nos villages. Comment on fait pour choisir certains chefs? Quels sont nos rituels? Nos us et coutumes. Il faut mettre cela en lumière. Ça s'éteint. Il faut pérenniser ça. C'est ça. Et quand on rencontre les chefs, ils expliquent que les jeunes qui ne s'intéressent pas à leur culture aujourd'hui, ils adoptent la culture d'autres peuples en oubliant eux-mêmes leur culture. Donc moi, elle est passionnée, amoureux de ma culture, et moi je vais valoriser. Et c'est comme ça qu'on a fait près de 50 villages. Wow! Oui. En une année? En une année. Yeah. Avec des fonds propres. Attendez, avec des fonds propres. Jusqu'à présent, c'était des fonds propres. Oui, en fait, dans ce domaine, il faut aimer. En tout cas, parce que quand on parle de fonds propres, il y a souvent des soutiens extérieurs. Parce qu'ils aiment ce que vous faites. Mais la majorité, quand même, venait de nos propres moyens. Merci. Parce que c'est toute une équipe. Quand on réfléchit avec ce qu'on fait de part et d'autre, avec nos différents situés à côté, on est un peu, mais on dit, il faut d'abord commencer. MediaWare, vous avez une page Facebook? Oui, exactement. Quand tu tapes MediaWare, la page sort vos activités. Merci. Quand tu tapes TikTok, exactement. Le compte YouTube a rencontré un problème. Donc nous sommes en réhabiliter tout. Pour le monde Facebook, TikTok, ça passe. Nous sommes suivis. Vous avez aussi un site web? Oui. Sur le net? On a un site web. Le site web, on est en train d'aménager le site web pour mieux faire. Parce qu'au début, ce n'était pas trop professionnel. On était dans les débuts. Et quand vous êtes dans tout début, c'est pas. Donc, actuellement, 2026, le site web, la page YouTube, tout de façon professionnelle. Et de passage, moi je déjà salue ton initiative. C'est pas facile. Ce que tu fais aujourd'hui, tu nous mets en lumière. C'est le courage. Merci beaucoup. Et c'est dans la perspective que MediaWare s'inscrit. Voilà, quand je parle de moyens de port, c'est qu'un village, c'est pas petit. J'ai eu des jeunes qui m'ont demandé, mais pourquoi tu n'aimes pas trop des personnalités? Non, je dois inviter les jeunes. Parce que les personnalités ont déjà la lumière. Donc, il faut mettre les jeunes en valeur pour qu'ils aient aussi la lumière. Mais si on évite les personnalités, c'est comme si on ne fait rien au final. Donc, on évite, alors qu'on évite les jeunes, on évite les personnalités pour qu'ils puissent venir prendre, s'exprimer, prendre la parole. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Allez, donc, MediaWare, c'est là. D'où est sortie l'idée de MediaWare? C'est la valorisation de la culture web. Donner des informations locales. Aujourd'hui, quand telle chose se passe chez nous, on dit donner la force à nos différents artistes. On a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont web. C'est ça, effectivement. On a beaucoup d'artistes qui sont web. Parce qu'il faut que les jeunes se reconnaissent à cette culture-là. Si on dit non, lui il est web, certains sont étonnés. Et non, il est web. Parce qu'ils ne savent pas. Certains aussi ne suivent pas tellement les chaînes. Ça, effectivement. Aujourd'hui, les jeunes sont plus réseaux sociaux. Effectivement. Quand on poste tel, on dit bon, tu vois l'animatrice là, elle est web. Ah bon?
Ils sont étonnés. Elle-même, souvent, elle taquine un peu. Effectivement. Elle est ouais. Faye Mess, il est ouais. Beaucoup. On a beaucoup d'artistes qui sont ouais. Et beaucoup aiment quand on valorise. On a beaucoup aujourd'hui qui sont ouais. Mais nous, on s'inscrit aujourd'hui dans la valorisation de la culture ouais. Ok, super. Valorisation de la culture. Quand il y a des cérémonies ouais, nous sommes là-bas. On valorise, on permet à ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont. Vous organisez parce que souvent j'avais vu ça au niveau de la région d'Izima. Ils font des journées mets où ils invitent les femmes qui savent préparer les mets de la région à venir goûter, déguster. Vous faites ça aussi? Oui, oui, on fait cela. Mais moi, oui, cette année, tu seras mon invité spécial. D'accord. Je vais profiter en même temps. Oh, je vais inviter chacun. On a actuellement 2 cérémonies. Ok. On a le Wedding Festival qui se tient chez nous. Quand on dit Wedding, ça veut dire la chose de chez nous. Ah, la chose voilà, la chose de ouais. Je sens que je prononce bien. Wedding. Merci. Ok. C'était là en février, du 9 au 21, à Dondo-Guézon, ça c'est à public. Mais là, vu que ça publie, ça c'est de façon locale. Mais à Abidjan ici, on envoie un grand festival où je vais t'inviter. Tu vas coucher les mets de chez nous. Parce qu'on a une sauce un peu fétiche là que tout le monde connaît, c'est le blé. Le blé, voilà. Je t'ai invité. Ah, c'est qui dit? Merci. Certains ne comprennent pas. Ah, non, mais ça a beaucoup de vitamines. Merci, il y a des vitamines, mais il y a du secret qu'on nous dit. Ah, okay. La sauce a beaucoup de composantes, mais elle a beaucoup aussi de bénéfices. Parce que le blé soigne beaucoup de maladies. Okay. Voilà, c'est pour ça que les web aiment beaucoup le blé. Le blé participe, par exemple, on va briefer un peu, ça participe à la fertilité. Ah bon? Ah oui, à la fertilité. Okay. Ça participe à la fertilité, ça soigne beaucoup. Il y a pas d'avantage, hein? Oui, avant, chez nous, quand on est parti faire une émission avec maman, elle dit, quand quelqu'un de palu, c'est le blé, on lui donne. Parce que dans la sauce graine et autres, il ne peut pas manger. Mais le blé, quand il mange, il se rétablit vite. Okay. Ça permet la bonne digestion. Tu vois un peu, non? Donc, voici un peu. Donc, ça c'était une parenthèse. En juillet, je crois du 24 au 26 juillet, je t'inviterai avec une carte d'invitation spéciale. Okay. Mon invité d'honneur pour ces 3 jours. Et c'est à la place CPM. Je t'invite même officieusement et officiellement, la carte viendra pour que tu assistes à cette cérémonie de valorisation de la culture. Okay. Donc voici la différente cérémonie qu'on assiste un peu. Donc voici les Diaoué aujourd'hui partout en train de faire un peu son bon chemin. Mais est-ce que donc vous intervenez uniquement sur des. Je veux dire, si on vous invite dans d'autres cérémonies en dehors de la culture, vous y allez ou bien. Voilà, au début on s'est prescrit uniquement, ouais. Mais on s'est dit aujourd'hui c'est la culture ivoirienne qui gagne. Ils sont ouais, mais ils peuvent s'intéresser aussi à d'autres cultures pour comprendre, pour voir aussi comment les autres la font chez eux. Tu vois, il y a des cérémonies culturelles ailleurs qui sont beaucoup un peu bien faites. Donc quand les gens voient là-bas, aujourd'hui, c'est pour ça les perspectives de l'année 2026, Médiaoué va s'intéresser à d'autres cultures. Donc on s'est donné comme mission cette année, tout ce qui est comme culturel, partout en Côte d'Ivoire, on y sera pour montrer à notre peuple. Aussi pour que d'autres peuples aussi, quand ils vont s'abonner, ils vont voir aussi notre culture. Donc voici un peu. D'accord. Qu'est-ce que vous avez remarqué franchement pendant tout votre parcours en termes de difficultés? Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'était quoi la plus grande difficulté? Après l'obtention du bac, arriver à l'université, jusqu'à ce que vous créez le Médiaoué, c'est quoi? La grande difficulté. Le parcours. Il n'y a pas un tout de soutien des parents ou bien? Bon, le soutien des parents, tu sais. Est-ce que vous avez découragé, c'est quand vos amis vous ont découragé là-haut, que ça ne sera pas possible, que le média tu veux créer, tout ça. Mais si ça a marché, tu sais, chez nous, quand tu crées quelque chose, on dit mais les diplômés, il faut regarder, il y a pas l'exemple des vilains qu'on fait. On dit mais les diplômés, c'est même pas chacun l'étiquette, hein. Voilà, parce que souvent dans les moments de congé, c'est là qu'on va faire nos émissions. On ne sait pas chacun l'étiquette. On dit les diplômés, mais c'est pour moi dans les villages, il est en train de poser les vieux là. Et lui, il a quel problème? Hey, tu vois, c'est décourageant. Là, je ne sais pas travailler. Les amis, ils travaillent là, ils ont concours, toi, ça ne dit rien. C'est décourageant. Tu comprends? C'est décourageant. Et dans les débuts, c'est pas facile. Tu vois, pour avoir du matériel, chaque année, il faut s'améliorer. Il faut avoir d'abord le matériel. Merci. Les micros, les téléphones, les appareils. Donc vous avez commencé les téléphones?
Mais c'est avec des téléphones. Il faut voilà, Non, c'est avec des téléphones. Dit que voilà, Tout avant d'avoir un smartphone ou bien avant d'avoir une appareil photo, caméra, tout ça. pour moi c'est un téléphone. C'est téléphone. On a eu l'idée, on dit qu'on peut filmer des téléphones. Des téléphones en des micros, faire des émissions avec. C'est quel message tu peux dire, donner à ces jeunes par rapport à ça? Comment tu dis que tu as? Ceux qui ont des initiatives, elles peuvent être grandes, mais il faut débuter avec le peu que tu as. Avec le peu que tu as, tu peux au fur et à mesure avancer. Chercher à décourager. Non, il ne faut jamais se décourager. Oui, mais décourage jamais. On a commencé avec certains qui ont vu que moyen ne gagne pas. Ils ont replié. Maintenant, on avance. Parce que l'objectif, on n'a pas encore atteint l'objectif. Tu vois, non? Quand on me demande souvent, on dit non. Parce que j'arrive au bureau, avec mes gars, on arrive à projet, puisqu'on a un siège au palais. Mais il vient et dit j'ai un rêve. J'ai un grand rêve. On dit oui, ah bon? Il dit oui. Parce que le résultat, je dois produire le résultat. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez, on le fait avec les téléphones. Mais ça ne sort pas des téléphones. Si on n'avait pas de bureau, on se promenait partout. Aujourd'hui, on a un siège. Il y a une avancée. Voilà, on a un siège. Demain, c'est d'avoir une chaîne de télévision sur tout ce qui est comme possible. Tout. Et les gens vont regarder. Ils vont aimer notre structure. On va faire des émissions. De façon légale, tout. Et c'est ma vision. Avant, j'étais construit un local construit spécialement avec tu vois. Merci. Et quand tu rentres dans ce local, tu verras l'effigie web, les valeurs, merci, culturelles web. Aujourd'hui, les gens payent pour aller regarder leur culture dans des endroits. Cependant, moi, mon rêve, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils viennent à Média web, ils verront des choses culturelles qui existent, soit au village, donc on peut se déplacer pour voir dans nos locaux. Ils verront un bâtiment construit à l'effigie du média web qui aura. Pourquoi pas ne pas mettre un musée web pour parler de l'histoire de. Mais c'est ça. Depuis ça a commencé. Merci. Et quand tu rentres, tu vois les années. On va exposer. Aujourd'hui, on a des écrivains. On a des gens qui ici. On va exposer tout. Super. Tous nos icônes web auront leur effigie, auront leurs photos, leur nom. Pour que ceux qui ne les connaissaient pas puissent le connaître. Donc, c'est média web là. C'est la vision. Vous êtes en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Francophonie? Oui. On va, avec tout ce temps-là, on rentrera. Parce que déjà, pour qu'on puisse s'intéresser à toi, il faut faire des choses intéressantes. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Non, nous on commence d'abord. Quand on finit, on va aller. Au début, quand je t'ai dit, tout se fait sur fonds propres et autres. C'est parce que nos autorités aujourd'hui, dans les débuts, on pensait que c'est des enfants qui s'amusent. Mais qui regardent leur contenu, enfants n'étaient pas. Voilà. Enfants, on n'était pas connus. Mais aujourd'hui, partout où je vais, on me présente dans les grandes cérémonies. Le DG des médias, où est là? Tu vois, hier, lui qu'on ne connaissait pas. L'enfant des publics. L'enfant des publics. Oui, c'est ça. Voilà, l'enfant des publics. Aucune cérémonie, aucun événement web ici à Abidjan. On est sollicité. C'est magnifique. L'enfant des publics. Aucun événement ici à Abidjan où je vais aller, aucun artiste même. Parlons des artistes, même des grands artistes. Qui ne connaissent pas Média. Tous les artistes connaissent Média. Tu comprends? Juste une décision. Juste une décision. Être ferme, la rigueur, la discipline. Il faut s'appliquer. Le média. Donc on peut le faire. On peut le faire. C'est lui qui veut quelque chose, qu'il le fasse sans se décourager. Parce que tout ce qu'on entend comme initiative, il y a le découragement. À un moment, j'étais un peu découragé. Parce qu'il me disait, bon, c'est vrai, mes amis passent concours et autres. Et moi, je suis là. Je m'intéresse à la valorisation de la culture. Il y a des gens qui me disent, derrière. Souvent, les parents disent, on va à l'école là même. Mais si tu es parti faire. Tu es pas ici dans la zone comme ça. Quand maman apprend, parce que comme il fait, j'ai un programme. J'ai un programme avec les parents. Souvent, j'ai un programme où les parents ne sont pas mentionnés. Donc, quand il fait, quand maman apprend que ici dans la zone, ici déjà à Abidjan, elle m'a dit, on t'a vu dans quel village tu faisais une émission. Elle dit, mais c'est à Abidjan ici. Elle dit, bon fils, il fallait passer le. Non, c'est rapide. Mais souvent, je fais que je passe du bon temps avec mes parents. Mais le travail, quand je commence le travail, je fais. Et aujourd'hui, certains ont remarqué, certains ont vu que les jeunes aujourd'hui ont créé quelque chose immédiatement. Donc la plus grande difficulté, c'était le regard des autres. Le regard et aussi les moyens financiers. Parce qu'imagine que tu vas faire 50 villages. 50 villages sans le soutien de soit un partenaire, une structure. Une structure avec l'amour, la volonté.
Voilà, vous avez fait des Je salue de 50 passage. villages, c'est pas rien quand même. Je salue de passage mon collègue, un Anglais. Allez-y. Il s'appelle Observateur Web. Lui aussi, nous sommes dans le domaine. Donc, on salue Observateur Web. Et on a un enjeu là. Quand on fait un même carburant, parcours les villages en moto. Waouh, en moto? En moto. Des grandes distances, de longues distances. Si on te dit, tu peux pas quoi. On va. Nous on fait. Et il aime la chose. Mon frère, lui, il est engagé comme moi. Wow. Tous nos collaborateurs, salut du passage également, président de Donald, qui nous soutiennent. Ils sont là. C'est eux-mêmes qui disent. Allez-y. Continuez. Ils disent ce que vous faites là. Moi, je sais qu'actuellement là, vous n'avez rien à voir. Si ce n'est pas des moqueries. Mais avec le temps, si vous restez dans ce que vous êtes, que vous adaptez, vous allez. Je crois que ça fait plus de 6 ans. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, les trucs commencent à aller. Il y a le progrès. Hier, on n'avait pas les sièges, aujourd'hui on a un siège. Vous avez des abonnés. Ah, vous avez des abonnés. Bon, au total, on va dans 60 000 et je pense. Vous voyez. Maintenant, si c'est le nombre de vues, on n'en parle pas. Parce que récemment, on a vu une vidéo, en un mois déjà, la vidéo a fait près d'1 million. Aujourd'hui, la vidéo fait 4 millions. La vidéo maintenant, ça fait 4 millions de vues. On a des vidéos qui font 1 million de vues, des vidéos qui font des milliers de vues. Tu vois? Et parce que quand tu finis, il y a ce qui est comme le tableau de bord. Quand tu regardes ceux qui ont vu pendant un mois, sans toutefois même aller regarder les vidéos, tu vois que les vues de 28 jours, 1,1 million, il y a des abonnés. Effectivement. Donc, on sait que c'est qu'on fait dans les normes. Donc, vous avez dans le temps, les gens commencent à suivre. Je dis les vues progressent. Voilà. Donc, maintenant, vu qu'on progresse, nos différentes institutions, nos différents, comment dirais-je, autorités, on fait du bon contenu. Quand souvent quelque chose ne vient pas toi, vers là. Effectivement. Donc nous, on a donc continué, comme je dis, un tour au village, l'émission qui permet de connaître les chefs du village, les villages. C'est le nom de l'émission. Ça, c'est un tour au village. Un tour au village. Donc maintenant, on dit, bon, on changera un peu, on va mettre un tour au Cavalier au Guémon. Pour que ceux qui sont là même, on a fait un tour au village même, Cavalier Guémon, on va aller. Les autorités, on va les croiser, on va soumettre, pour qu'ils aussi puissent être partenaires, pour qu'ils puissent aussi nous apporter leur soutien. Pour rendre encore plus grand la chose. Nos enfants sont en train de faire là. Il faut les encourager. Voilà, il faut les encourager. Parce que ce n'est pas tout le monde qui décide de valoriser sa culture, de valoriser son peuple. Imagine souvent quand on est en direct, souvent il fait les captures en statut. En direct souvent, pour 1 ou 2 heures, on a 51 000. 51 000 personnes qui suivent ça. Quand il finit de faire les captures, 51 000. Wow. Lors d'un festival qu'on va regarder, pourquoi ceux qui organisent des différents festivals nous appellent qu'on va regarder 51 000, 4 000, 5 000, 20 000 personnes sont connectées en train de regarder. Ça veut dire qu'ils portent déjà un intérêt même à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est un peu connu partout, aujourd'hui, dans le milieu web. Ça fait déjà, nous sommes en 6e année d'existence. On se donne les moyens pour passer. Et on se dit, avant la 10e année, il faudrait au moins avoir un soit mieux équipé. La caméra, merci. C'est ça qu'on dit, voilà, le studio télé, il est en place. Merci. C'est ce qui aujourd'hui qui fait défaut un peu. Parce que quand tu veux quelque chose de qualité, il faut avoir des appareils de qualité, effectivement. Je pense que tout commence par un début. Merci. Et les choses progressent peu à peu. Les choses progressent. Donc on est dans les temps, on avance, on se donne les moyens qu'il faut. Parmi tout votre parcours, est-ce qu'il y a des personnes vraiment qui vous ont encouragé, qui vous ont donné vraiment de la satisfaction? Vas-y, tu peux y aller. Oui, témoigner une personne. Comme dans la famille, quelqu'un, mon papa, quand il fait quelque chose, il dit ça te plaît, il faut faire. Lui t'encourage. Lui n'a pas de problème. Maman dit, parce que il pas mes parents de venir là aller. Voilà, quelqu'un qui est le dernier, je suis dernier. Donc quand je veux faire quelque chose, vous êtes juste de combien de bon, 10 enfants, moi je suis le dernier. Donc quand je veux faire quelque chose, quand c'est bon, on va dire qu'il faut faire. Quand c'est pas bon, il me donne des conseils. Il ne faut pas marcher parce que moi déjà auparavant j'avais déjà fait ça. Ça n'a pas abouti, mais toi il ne faut pas faire. Mais il faut toujours t'améliorer, il faut toujours côtoyer des personnalités, il faut côtoyer des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose, un surplus. Mais il faut toujours être droit dans ce qu'il fait, honnête, respectueux.
Donc voici un peu moi m'encourage. Maintenant, des amis, comme je l'ai cité tantôt, il y a notre président, vous avez cité Edouard Donald, il y a mes amis, Romaric, Néné, Débris, Campbell, Observateur, ouais, tout ça. Ils nous soutiennent. Faïli, Rosine, ils nous soutiennent. Allons-y. Parce que si tu étais seul, à un moment, tu vas le laisser. Mais tu te donnes. Parce que aussi, tu te donnes, mais aussi eux, leurs parents, on a commencé il y a longtemps. Il ne faut pas tout en laisser. Et mais tu veux laisser pourquoi? On a fait 5 ans, 6e année. Non, continue. Et on était là. On se donne d'ici 10 ans, on va écrire notre histoire dans l'histoire du peuple. Oui. Waouh, c'est une belle initiative. Belle initiative. Moi, je vous admire quand je vois tout votre parcours, l'engagement que vraiment vous mettez à cœur, le développement de la région du Ouest. Franchement, c'est quand même encouragé. Merci beaucoup. Félicite pour ça. Une dernière question avant. On est déjà à thème de l'émission. Ah, ok. Bon, d'accord. Je vais demander quel conseil vous donnez aux jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans une activité, qui veulent vraiment s'imprégner de réussir leur parcours, mais qui peinent toujours à continuer davantage. Donc vous regardez la caméra, d'accord, vous donnez un conseil aux jeunes qui veulent vraiment se lancer dans la vie, surtout dans les médias, qui n'arrivent pas vraiment à continuer à tuer ces petits bobos. D'accord, moi je tiens à remercier tout le privilège que tu m'as donné en m'invitant. Et aussi à tous mes amis et frères et sœurs de part et d'autre, pour dire que quand on prend une initiative, par exemple pour les étudiants qui sont en communication, c'est ça, beaucoup sont timides. Voilà, beaucoup sont timides. Quand dans mes débuts, au lycée, on a commencé, on a animé quelques cérémonies. Après, quand on est venu en ville, dans les débuts, c'est 1-2 personnes. Après, 20. Donc, quand on arrive en ville, on comprend qu'il faut animer de grandes cérémonies. Il faut avoir des personnalités, des visages. On faisait des erreurs. On apprenait, on n'avait pas honte. Tu es étudiant en communication, tu as honte, tu as échoué. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint des créateurs de contenu qu'on invite, ou bien des temps, on invite, ils sont animateurs et autres. Mais vous-même, vous avez fait la communication et vous avez peur de communiquer. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose, il faut te donner à fond. Il faut te dire que tu peux. Rien n'est impossible. Quand tu veux, tu peux. Si une fois que tu te lèves, moi je veux devenir, il faut mettre tous les moyens. Il faut mettre tous les moyens pour y arriver. Donc le conseil que tu peux donner à la jeunesse, dans une nouvelle année, dans une nouvelle année, à la jeunesse africaine, particulièrement à la jeunesse ivoirienne, rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu veux quelque chose, il faut débuter. Les débuts ne seront pas faciles, mais il faut te donner à fond. Dans cette nouvelle année, tu te donnes un principe que tu accompagnes de rigueur et de discipline. Parce que la parole, ou bien tu ne passes pas à l'acte. Et comme le disait le docteur Edith Lapia, il dit, Dieu n'est pas l'animation, Dieu est dans l'action. Donc tu peux prier Dieu, mais si tu ne passes pas à l'action, tu n'as rien fait. Il faut passer à l'action. Ne jamais avoir peur d'échouer, d'apprendre. C'est quand on échoue, on apprend. Il ne faut jamais rester à tête. Donc il faut se donner à fond. Le domaine de la communication est tellement vaste. Il y a plusieurs compartiments. Donc quand on choisit de parler, il faut parler, il faut apprendre. Aujourd'hui, on a des modèles, on a des mentors. On apprend auprès d'eux. Ils nous donnent des conseils. Ils nous disent comment il faut faire, comment il faut faire. Et nous sommes fiers. Donc de passage, je salue toute la jeunesse des Kubli, je salue toute la jeunesse web. Il faut croire en ses rêves, jamais abandonner. Et bon, votre rêve, c'est que je sois préfet et aussi moi-même que je puisse être préfet. C'est pas quoi un échec, on sera, ouais, on sera préfet, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc voici un peu ce que je peux dire à la jeunesse africaine, ivoirienne et surtout à la jeunesse web, de croire en ses rêves. D'accord. Voilà. D'accord, bon, je pense qu'on a le thème de l'émission. Oui. On a assez bavardé, on a expliqué un peu votre parcours. Oui. Merci d'être venu. Merci aussi aux jeunes d'avoir pu suivre l'émission. C'était l'émission Le Rendez-vous des Champions. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, on invite les jeunes à vraiment se pencher sur des sujets importants. Il a partagé sa vision, son parcours. Ça peut inspirer d'autres jeunes à vraiment commencer quelque chose. Il ne faut pas abandonner, il faut résister, il faut continuer. Voilà. Les grands succès commencent toujours dans les épaules. Et c'est avec le temps qu'on arrive à créer de la bonne opportunité. Donc, bonne soirée à tous et bonne fin de journée à tous.